Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Bonjour à vous et ce matin, soyez les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sommes à notre 3e matinée sur cette pensée que nous avons eue pour pouvoir fortifier, encourager des personnes démoralisées aujourd'hui, des personnes qui perdent leur foi, se plaignant en disant que depuis qu'elles servent le Seigneur, elles ne reçoivent rien, elles ne sont pas bénies, alors qu'en réalité, nous sommes bénis avant même notre naissance. Donc, nous avons un autre sous-thème ce matin que nous allons utiliser, les prédications mensongères. Les prédications mensongères. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Vraiment, réveillons-nous et cessons de suivre les prophètes de Baal, qui ont des prédications totalement mensongères, à cause desquelles aujourd'hui notre foi est exposée, notre foi est affaiblie. Ces prédications qui sont de véritables portes d'entrée des démons dans notre vie, parce que lorsque ces prédications ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, notre foi malheureusement ne peut pas être une bonne foi, une foi active. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si donc nous écoutons une parole qui n'est pas la parole de Dieu et que nous y mettons foi, vous voyez, bien-aimés, nous sommes déjà déroutés. Alors hier, nous avons lu Jean chapitre 3 verset 16, que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, chers amis, lorsque je vois les sorciers aujourd'hui s'enrichir, amasser beaucoup d'argent, quand je vois les Illuminati, les francs-maçons, je veux dire ceux-là que nous connaissons, je vois des voleurs s'amasser beaucoup d'argent, s'enrichir. Quand je vois toutes ces catégories de personnes qui font le mal se marier, écoutez, réfléchissons un peu et comprenons que la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire n'est pas pour que l'homme se marie, n'est pas pour que l'homme devienne riche. En fait, c'est pas la prière qui nous rend riches. C'est pas la prière qui peut nous amener au mariage. C'est pas la prière, bien-aimée, qui peut nous apporter ces choses. Réveillons-nous. Ce sont des prédications mensongères qui disent que quand nous prions, nous aurons ci, nous aurons ça. Hier, on en a parlé. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens dorment beaucoup. S'il y a, bien-aimé, si on peut parler de religion pour que tout le monde comprenne, si le christianisme était une religion, parce que le christianisme n'est pas une religion, mais si ça n'était une, on va dire que de toutes les religions qui existent, le christianisme, bien aimé, serait celle qui, à l'intérieur de laquelle on retrouve beaucoup de paresseux. Les chrétiens dorment. Ils dorment à longueur de journée et attendent, bien aimé, faire le jeûne et la prière pour pouvoir se marier. Les chrétiens dorment toute la journée et prient pour que le travail vienne frapper à la porte de leur chambre. Les chrétiens dorment, bien-aimés, et pensent qu'à force de prier, ils vont s'enrichir. C'est un faux évangile, bien-aimé, auquel nous croyons aujourd'hui. C'est un faux évangile que ces grands prédicateurs-là nous font croire. Parce que, bien-aimés, si la richesse s'obtenait par la prière, pourquoi donc nos grands pasteurs aujourd'hui se retrouvent dans les compromis? Nos grands pasteurs aujourd'hui finissent par faire de mauvaises choses pour pouvoir avoir l'argent. Arrêtons de paresser, bien-aimés, parce que cet évangile fait de nous des paresseux. Rien de ce qui est physique, bien-aimés, ne devrait nous conduire à la prière pour l'obtenir. C'est au moyen de l'effort que nous sommes appelés à obtenir telle ou telle chose. Et plus tard, nous allons voir ça. Je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, on a parlé de ce genre de choses. C'est au moyen de l'effort, bien-aimés, que nous pouvons obtenir gain de cause. Si nous ne fournissons pas d'effort, eh bien, rappelez-vous
de l'histoire de la cigale et la fourmi. Cette fable bien-aimée devait pouvoir nous instruire. Alléluia. Mes frères et sœurs, lorsque nous voyons Jean 3,16 et nous superposons cette parole par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui ou bien par rapport à ce à quoi nous croyons, nous voyons que notre foi est inadaptée. Alors, bien-aimés, ne soyons pas surpris de nous rendre compte pourquoi depuis que nous prions, nous ne recevons pas. Voici, bien-aimés, aujourd'hui nous nous décourageons. Nous sommes désespérés, nous abandonnons la foi parce que toutes les fois que nous avons prié, on ne reçoit pas. On a jeûné, on ne reçoit pas. On a changé d'église, on ne reçoit pas. Mais c'est parce que ce n'est pas à cause de ça que Jésus est mort. Jésus ne peut pas mourir, bien-aimé, à la croix du calvaire. Dieu ne peut pas sacrifier son unique fils pour nous donner ce que l'homme peut nous donner ou bien ce qu'on peut trouver en fournissant un petit effort. Dieu est appelé, bien-aimé, à intervenir sur ce que l'homme ne peut pas faire. C'est lorsque, bien-aimé, les moyens, les possibilités, les efforts de l'homme deviennent infructueux. C'est à partir de ce moment que Dieu peut intervenir. Si l'argent, bien-aimé, si les richesses pouvaient s'obtenir par la prière, pourquoi, bien-aimé, ceux-là qui nous conduisent aujourd'hui pour s'enrichir sont obligés d'inventer des choses, sont obligés de créer un certain nombre de choses, sont obligés parfois de pactiser au point d'amener des feux étrangers. Pourquoi? Pourquoi certains pasteurs bien-aimés se corrompent aujourd'hui? Pourquoi ceux qui ne prient pas obtiennent ces richesses? Si vraiment c'est par la richesse, c'est par la prière qu'on peut s'enrichir, pourquoi les païens? Pourquoi ceux qui ne prient pas s'enrichissent, bien-aimés? Réveillons-nous, battons-nous, bien-aimés, levons-nous chaque matin, fournissons un petit effort et nous réussirons. Bien-aimés, ce que nous attendons de Dieu doit être conforme aux principes que Dieu lui-même a établis. Si ce que nous attendons de Dieu ne respecte aucun principe, il est évident que nous n'aurions rien. Regardez. Monsieur Isaac doit se marier et son père cherche à lui épouser une femme. Rebecca, qui a fini par épouser Isaac, bien-aimé, n'était pas l'unique jeune dame de cette ville Haran. Il y en avait certainement d'autres. Mais le caractère de cette jeune femme, son dévouement au service, voici les choses qui l'ont distingué des autres filles. Toi, jeune femme, tu fais rien. En dehors des longs ongles que tu gardes, en dehors des longs cheveux que tu es en train de planter sur ton crâne, il n'y a rien de particulier que tu fais. À longueur de journée, tu dors. Même une assiette à laver, tu ne fais pas. Ne sais-tu pas que parfois, bien-aimé, malgré ta beauté, les hommes peuvent te regarder, t'apprécier, mais se renseignent avec le voisinage. Cette femme, comment vous la voyez? Et le voisinage peut dire, cette femme n'est bonne à rien. Le bois, il faut qu'on le coupe. L'eau, il faut qu'on la puise. Pour dormir, il faut un lit en fer. Quelqu'un se rappellera de ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu ne te lèves pas, si tu ne fournis pas d'efforts, si tu ne fais pas la différence, et tu dors comme tout le monde, frère, tu resteras là longtemps, tu n'auras rien. Et voici, bien-aimé, parce que cette jeune femme, Rebecca, était dévouée. Elle était active. Pendant que les autres dormaient, elle est allée au puits. À leur indiquer, elle a rencontré quelque chose de particulier. Mais personne n'avait prophétisé pour elle. Personne ne lui avait imposé les mains. Elle n'avait pas jeûné. Elle n'avait pas prié. Elle a travaillé. Et c'est en travaillant, comme ce fut le cas pour Ruth. Ruth aussi, bien aimée, c'est le travail. Si elle a épousé Boaz, c'était le travail. Elle s'est fait remarquer par tout le monde. Quand les autres se reposent, elle bosse. Et toi, si tu ne bosses pas, ma soeur, si tu ne travailles pas, si tu n'as pas un bon caractère, tu es orgueilleuse, hautaine, tu t'appuies sur ta beauté, tu n'auras rien. Dans Proverbe, bien-aimé, chapitre 14, verset 23, la Bible dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés, qui s'investissent aujourd'hui dans la prédication et refusent le travail. Mais ce choix que nous faisons pour ne pas travailler et rester uniquement dans la prédication est un péché.
Parce que Dieu lui-même a dit, désormais l'homme mangera à la sueur de son front. Tant que ton front ne transpire pas, mais écoute, ne t'inquiète pas, tu vas prier, tu vas jeûner, rien ne va rentrer dans la poche. Il faut travailler, il faut te battre pour faire quelque chose. C'est Dieu lui-même qui a dit combien de fois, depuis que tu ne travailles pas, tu t'es déjà repenti pour dire Seigneur, pardonne-moi. Mais la repentance, bien aimé, c'est changer, c'est chercher à faire une bricole. Tu n'as peut-être pas de diplôme, c'est pas grave. Tous ceux qui travaillent et qui investissent aujourd'hui n'ont pas forcément de diplôme, mais fais quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup. Si Moïse n'avait pas eu un bâton, bien aimé, il n'aurait rien fait. Il faut avoir un minimum. Et c'est du minimum que Dieu peut amplifier. Mais si tu n'as rien, bien aimé, rien ne va se passer. Alléluia. Il faut l'effort. Peux-tu donc comprendre dès aujourd'hui pourquoi depuis que tu pries ou alors que tu sers le Seigneur, tu ne reçois rien? C'est simplement parce que les prédicateurs t'ont conduit dans le mensonge. Enfin, les prédicateurs t'ont roulé. Ces prédicateurs ont été des menteurs parce qu'ils t'ont fait croire que c'est par la prière qu'on s'enrichit. Ils t'ont fait croire que c'est par la prière qu'on peut se marier. Ils t'ont fait croire que c'est la prière qui fait toutes choses. Bien aimé, la prière a ses limites. Il faut, en dehors de la plus de la prière, il faut travailler. Il faut faire l'effort. Il faut avoir un bon caractère, un bon comportement. Frère, sœur, ça fait combien de fiançailles qui se rompent parce que tu as un mauvais comportement? Lorsque tu as une jeune fille qui t'a accepté, tu penses maintenant qu'elle n'est moins que rien. Alors tu peux la mater, tu peux la mépriser, tu peux la ridiculiser. Mais elle a besoin de se faire valoir. Ne sois pas surpris que la sœur s'en aille. Sœur, c'est pareil pour toi. Parce que tu penses que c'est la beauté qui règle tout. Surtout s'il y a beaucoup d'hommes qui te font la cour, qui te courent après. Tu penseras que c'est fini, tu es la meilleure et aucun respect pour l'homme. L'homme doit être respecté parce que c'est l'autorité. Savez-vous, bien aimé, combien de personnes après leur jeûne, après leur prière, après une prophétie, se sont mariés, mais pourtant, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, ces personnes ont fini par divorcer. Pourquoi? Ne vous y trompez jamais. Il ne faut jamais penser, bien aimé, que tout ce qui se présente à vous pendant votre retraite ou après votre retraite, après votre prière, après votre jeûne, vient forcément de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous pouvez être en train de jeûner, vous pouvez être en train de prier, vous pouvez être en train de faire un travail. Vous êtes dans une retraite. Analysez bien les révélations, les visions, les prophéties que vous avez. Regardez. Jésus-Christ était en pleine onction après avoir passé 40 jours et 40 nuits de prière. Mais la Bible dit, Satan lui est apparu, lui a fait des propositions de nourriture. La Bible dit que Dieu était en conclave avec ses collaborateurs, mais Satan lui est apparu et a échangé avec Dieu. As-tu plus d'onction que Dieu? L'onction, c'est Dieu lui-même déjà. Mais si Satan arrive à parler à Dieu, si Satan arrive à parler à Jésus, penses-tu que c'est à toi que Satan ne peut pas apparaître pour te parler? C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque vous faites une vision, lorsque vous avez une révélation, si vous ne faites pas attention, ça peut être Satan qui se présente à vous pour vous proposer quelque chose de bizarre. Regardez, dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 14, la Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres. Des faux apôtres qui se sont constitués en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan peut se déguiser en ange de lumière sans que tu ne comprennes. La Bible dit que Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. Satan n'est pas loin de l'homme. D'ailleurs, je veux dire que Jésus est véritablement loin de nous parce que généralement, nous vivons dans le péché ou nous commettons le péché. Et Dieu ne se rapproche pas de celui qui est dans le péché ou qui pratique le péché. À partir de ce moment, Satan, lui, aimant vivre avec le péché, vous voyez, il est plus proche de l'homme que Dieu ne l'est. C'est pour cette raison, bien-aimés, lorsque nous avons une vision, une révélation, une prophétie, un songe, faisons d'abord attention avant que de vivre cette interprétation ou bien de nous mettre dans le sillage de ce que nous avons vu ou de ce que nous avons entendu. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à toute prophétie, mais éprouvez-les. On doit analyser une prophétie. Nous comprenons aujourd'hui, bien-aimés, pourquoi depuis que nous prions, rien ne fonctionne.
Attention donc aux fausses prédications, attention donc aux fausses révélations, aux révélations et aux prédications mensongères. Il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ne soyons donc pas surpris de savoir que depuis que nous prions, nous ne recevons rien. Je suis votre frère, le pasteur Jean-François Mangongo. Excellente journée à vous. Amen. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur.